Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Nous nous préparons aujourd'hui pour vivre notre promotion. Et la première chose qu'on va voir ensemble maintenant, c'est on va s'organiser premièrement dans la prière. Si on veut vivre une promotion de Dieu, tout commence dans notre vie de prière. On ne peut pas aller plus loin. On peut essayer de faire toutes sortes de choses. Bref, j'ai rencontré des chrétiens toute ma vie, j'ai été élevé chrétiennement, et il y avait des gens qui étaient dans la foi pour certaines percées dans leur vie, et je me disais, OK, avez-vous prié? Est-ce qu'on prie là-dessus? Est-ce qu'on prie? Non. La prière ne nous intéresse pas vraiment. On va essayer par nos propres forces. Bien, quand on essaie par nos propres forces, on peut réussir à un certain niveau, mais après un certain moment, on va s'épuiser et on ne vivra pas la bénédiction de Dieu. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est vraiment s'organiser, se préparer dans la prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Josué 3,5, écoutez bien ceci. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Donc, sanctifiez-vous. Ou mettez-vous à part. Consacrez-vous, cherchez Dieu, consacrez-vous. Pourquoi? Pour entendre la voix de Dieu, pour présenter au Seigneur les choses qu'on a dans notre cœur. Quand je prie, je peux mettre des choses devant le Seigneur, lui présenter mes émotions, mes rêves, les choses qui sont dans mon cœur, et Dieu peut dire, voilà, c'est moi qui avais déposé cette chose en toi. Ou, cette chose-là, ce n'est pas la meilleure chose que j'ai en réserve pour toi. Vous voyez, lorsqu'on prie, on peut faire du triage dans les choses qu'on a dans notre cœur. Et quand Dieu met son sceau et dit, voilà, c'est ça que je t'appelle à vivre, là, on a une paix, on a une confiance et on peut avancer dans la foi et dans la paix. Alléluia. Donc, sanctifiez-vous. Donc, on parle de préparation. Avant de vivre les prodiges, ici, le texte nous dit, avant de vivre les prodiges, le peuple de Dieu devait se préparer dans la consécration et la sanctification. Et tout le monde, tous les enfants de Dieu devraient dire Amen et Amen. On va chercher Dieu. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 6, 33, nous lisons, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et voilà, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc vraiment, frères et sœurs, on comprend, oui, Dieu est la source de la faveur, source de la promotion, mais on doit être dépendant de lui. Et quand nous sommes dépendants, on va prier. Forcément, nous allons vouloir prier. Et si on passe à côté de la prière, même un seul jour, on va se sentir vraiment affaibli spirituellement. Moi, je sais que j'ai vraiment besoin de prier. J'ai besoin de chercher la face de Dieu pour faire ce que Dieu m'appelle à faire. Parce que sinon, c'est trop lourd. Je suis incapable de porter ce que Dieu m'appelle à porter tout seul. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que Dieu me porte. Et lorsque Dieu me porte, je peux porter ce qu'il m'appelle à porter. Est-ce que ça fait du sens? Donc, la première chose, organisez-vous dans la prière. Qu'est-ce que vous allez faire lorsque Dieu vous parle? Exécutez ce que Dieu vous montre. Il peut vous dire, bien, voilà, ce projet, c'est pour dans 10 ans, comme il peut y avoir des projets comme pour aujourd'hui. Donc, exécutez ce que Dieu vous dit de faire quand Dieu vous dit de faire ces choses-là. Faites de votre mieux avec ce que vous avez. Des fois, les gens vont dire, bien, j'aimerais bien faire telle ou telle chose pour Dieu, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai rien. Et ça, c'est faux, en fait. On a toujours une façon, on a toujours une semence dans notre main pour faire quelque chose. Mais comprenez ceci, faites de votre mieux avec ce que vous avez en ce moment. Je me souviens quand Dr. DeWard a démarré la chaîne de télévision Miracle Channel, ils ont démarré leur studio dans beaucoup d'humilité, en fait. Ils ont commencé, et c'était assez simple, mais ils ont commencé avec la force qu'ils avaient à l'époque. Et Dieu a béni, et il y a eu une certaine prospérité. Ensuite, offrez à Dieu le meilleur de vous-même. Donc, le meilleur de ce que j'ai dans ma main, mais le meilleur de moi-même aussi, et de ce que vous avez. Alléluia. Donc, offrez à Dieu le meilleur de vous-même et de ce que vous avez. Dieu prendra vos petits pains et vos poissons, et il saura comment multiplier ce que vous allez lui offrir. Amen. Donc, la première chose qu'on veut voir aujourd'hui concernant cette promotion que Dieu veut nous donner, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans le ministère à l'Église, par exemple, peu importe le domaine, on va se préparer dans la prière. Alléluia. La deuxième chose, décidez quel genre de personne vous allez être. Décidez, frères et sœurs, c'est un point hyper important.
décidez aujourd'hui. Déjà, vous avez décidé, vous vous êtes décidé et vous allez prier. Amen. Vous avez déjà dit, Amen, oui, je vais être une personne de prière. Deuxième chose, dans nos 7 points, décidez quel genre de personne vous allez être. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, qu'est-ce qui est plus important que le talent? Il y a des gens qui vont dire, bien, moi, j'aimerais ça, par exemple, chanter dans les nations. OK, c'est très bien, c'est louable. Peut-être Dieu vous appelle à être un chantre, quelqu'un qui va glorifier le Seigneur dans les chants. Mais qu'est-ce qui est plus important que le talent? Parce que beaucoup de personnes qui peuvent chanter, ils peuvent avoir un certain talent, mais il y a certaines personnes que Dieu va mettre en avant, que Dieu va élever. Qu'est-ce qui est plus important que le talent? Vous allez dire, ah bien, c'est forcément l'onction. Et certainement, c'est très important d'être dans l'onction. Amen, nous sommes d'accord. C'est très important d'avoir du talent et que l'onction de Dieu vienne sur ce talent. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui est encore plus important de tout ça? Ce qui est vraiment important, frères et sœurs, c'est ce qu'on va lire ensemble dans Genèse chapitre 17, au premier verset. Genèse 17, au premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Marche devant ma face et sois intègre. Wow! La chose la plus importante pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas simplement d'avoir un talent ou de vouloir marcher dans l'onction, mais c'est d'être intègre. Parce que si je suis intègre, je vais chercher Dieu et l'onction de Dieu va venir. Mais si je recherche juste quelque chose dans le monde spirituel, mais je ne marche pas dans l'intégrité, je vais passer à côté. Et je veux qu'on parle aujourd'hui, pendant quelques instants, de l'importance d'être des personnes vraies. Frères et sœurs, Dieu veut visiter les nations dans la gloire. Et je suis là aujourd'hui à vous dire, nous sommes en train de se préparer, nous, à l'Église de la Victoire. Nous nous préparons pour une maison de prière qui va toucher les nations. Nous nous préparons pour des émissions de gloire. Alléluia! Je suis dans l'expectative et nous sommes dans une saison hyper excitante. Et bientôt, on va vous montrer des vidéos, des travaux et tout ça. Vous allez pouvoir être excités avec nous également. Amen. Donc, nous sommes dans la foi pour toutes ces choses-là. Mais, frères et sœurs, on peut avoir des belles choses, mais si on ne se prépare pas spirituellement, on ne pourra pas vivre la gloire de Dieu. Et Dieu vous appelle à vous préparer également. Dieu vous appelle à vous préparer. Et vous savez, le pire ennemi de l'Église, savez-vous c'est qui? Le pire ennemi de l'Église, je l'ai déjà dit, ce n'est pas les gens de l'extérieur qui attaquent l'Église. Le pire ennemi de l'Église, c'est l'Église. Frères et sœurs, le pire ennemi de l'Église, c'est l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est des gens à l'intérieur qui travaillent dans un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Si nous sommes dans une Église, que chaque personne qui est présente, que chaque personne puisse dire, « Seigneur, je veux t'honorer avec ma vie. Je vais être une source de bénédiction. Je veux vraiment contribuer à bâtir cette maison. » Remarquez une chose très importante. Quand je dis que le pire ennemi de l'Église, c'est l'Église, je ne parle pas ici d'un chrétien qui a du mal à vivre dans la sanctification, quelqu'un qui chute et qui a du mal dans sa vie chrétienne. Vous savez, quelqu'un qui chute, on peut aider cette personne si elle est vraiment sincère et dire, mon frère, ma sœur, comme nous lisons dans Galates chapitre 6, on va redresser la personne avec un cœur rempli d'amour, de compassion, parce que la personne a des difficultés, la personne a des défis, il n'y a pas de souci, on va aider la personne, on va la relever, on va l'aimer, on va la soigner, on va faire tout ce qu'on peut pour aider la personne. Donc, vraiment, il y a cette dimension-là. Mais il y a d'autres personnes qui sont là, qui ne sont pas des personnes transparentes ou honnêtes ou intègres. Et ces personnes-là ont comme un autre agenda. Ils sont là, peut-être ils ne le réalisent même pas, peut-être ils ne le savent même pas, mais ils sont dans un monde de séduction. Et frères et sœurs, si on veut vivre une promotion, nous ne voulons pas être cette personne. Et si tu dis, ben ça, c'est certainement pas moi, Pasteur Joël. Mais on va voir ensemble. Et je suis convaincu que la majorité d'entre vous aujourd'hui, vous allez juste entendre ce que je vais vous dire et ça va vous aider à discerner certains dangers dans votre entourage, possiblement. Remarquez bien, je veux juste revenir sur le texte qu'on vient de lire ensemble dans Genèse chapitre 17 au premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Là, pensez-y, là. Abraham est là et l'Éternel lui apparaît. Wow, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu lui apparaît et lui dit ceci, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. »
Wow, imaginez Dieu qui se présente à Abraham. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Marche devant ma face. Nous savons que l'Éternel disait à Abraham, tu vas t'en aller dans un pays que tu ne connais pas, tu vas abandonner ta famille, tu vas tout quitter, ta sécurité humaine, et tu vas t'en aller là où je te dirai où tu dois aller. Donc, Abraham devait se lever et faire confiance à Dieu. Mais là, Dieu lui disait ceci, marche devant ma face. Ceci voulait dire, Abraham, je vais te regarder. Marche devant moi. Je suis le témoin de ta vie. Je vois ta vie, Abraham. Et Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche dans la droiture, Abraham. Ne sois pas un croche, comme on dit ici au Québec. Ne sois pas malhonnête. Ne sois pas d'une façon qui va me déplaire. Mais sois intègre. Et c'est ça que Dieu se cherche depuis toujours. Abraham qui est devenu Abraham, qui est le père de la foi. Dieu voulait que cet homme soit un homme de foi, mais un homme aussi d'intégrité. Il n'a pas dit tu dois être parfait et ne jamais avoir de défis personnels. Non, il y a une foule de chrétiens qui ont des problèmes, qui ont des défis, et c'est correct. Ce n'est pas que Dieu dit voilà, c'est parfait, mais Dieu est capable de travailler avec quelqu'un qui a un cœur sincère. Si la personne est sincère et elle est repentante, Dieu va dire je suis capable de te relever. Amen. Donc, on ne parle pas ici de perfection absolue. On parle ici d'un désir, d'un cœur pur, d'un cœur qui veut sincèrement plaire à Dieu. Donc, marche devant ma face et sois intègre. Donc aujourd'hui, on veut se choisir. On veut choisir aujourd'hui de plaire à Dieu sans compromis et d'être une personne de foi et d'intégrité comme Abraham était appelé à le devenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, pour y arriver, là, si vous dites, ben moi, je deviens ce genre de personne-là. Je deviens une personne intègre. Alléluia. Ou vous êtes déjà une personne intègre et vous décidez, je demeure une personne intègre. Je vais refuser d'aller sur un chemin qui est contraire au chemin de Dieu. Maintenant, pour y arriver, vous avez besoin de comprendre une chose très importante. Est-ce que vous êtes réveillés, frères et sœurs? À la maison, est-ce que vous êtes vraiment bien réveillés? Parce que notre deuxième point, décidez quel genre de personne vous allez être. Parce que la première chose, on va être une personne de prière, amen. Mais la deuxième chose, vous devez vous décider pour vivre les promotions de Dieu. Vous devez vous décider d'être une personne intègre. Une personne intègre, une personne droite. Maintenant, pour y arriver, vous devez fuir les hypocrites. Fuyez les hypocrites. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais comprenez premièrement que les hypocrites, ceux qui font semblant d'honorer Dieu avec leur vie, bien, ces gens-là ne sont pas dans la file de la promotion. Si vous pouvez imaginer, il y a une file de promotion. Vous êtes en queue, là, et puis là, vous vous attendez de vivre une promotion divine. Et là, si vous vous mettez avec un hypocrite, OK, vous vous rangez du côté de l'hypocrite, bien, il est dans une file, mais ce n'est pas ce chemin, en fait, qui va mener à une promotion. Donc, les hypocrites ne sont pas dans la file des promotions. Vous voulez être dans la bonne file. N'est-ce pas vrai, ça? Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une soirée, un concert, ou je ne sais pas trop, et puis vous êtes dans une file. Moi, je l'ai déjà vécu. Une fois, j'étais dans une file et je pensais que j'étais pour avoir telle chose, et au final, je n'étais pas dans la bonne file. Ou vous voulez prendre un avion, mais vous êtes dans la mauvaise file. Ce n'est pas l'avion que vous avez besoin de prendre. Bien, vous n'arriverez pas à la bonne destination ou vous ne vivrez pas l'expérience que vous souhaitez vivre. N'est-ce pas vrai? Donc, assurez-vous d'être dans la bonne file, frères et sœurs. Et là, on va voir ce que Dieu nous dit par rapport aux hypocrites. Parce que quand on lit la parole, frères et sœurs, quand on lit la parole de Dieu, il y a une chose que j'ai remarquée dans la vie du Seigneur Jésus. Jésus était rempli d'amour, ému de compassion pour les brebis perdues. Jésus était merveilleux. Il attirait les enfants. Il était tellement aimable que les enfants venaient vers lui. Si on a plein d'enfants qui viennent vers nous, là, c'est parce que nous sommes une personne aimable et attirante aussi. Donc moi, je suis certain que Jésus était gentil, aimable, accueillant, aimant. Bref, Jésus était merveilleux. Et Jésus est encore merveilleux, mais je parle ici de son moment sur la terre. Donc, Jésus était comme ça. Mais quand Jésus se mettait en colère, il y a une place, un endroit dans la parole où nous retrouvons Jésus en colère. Et c'est à quel moment? C'est lorsqu'il était devant des hypocrites. C'était la chose qui venait le chercher. Vraiment, Jésus se mettait en colère devant l'hypocrisie. OK. Remarquez bien, on va voir ce que le texte nous dit. Et je suis en train de vous développer en ce moment qu'on doit vraiment fuir les hypocrites. Matthieu 23, verset 14 nous dit « Malheur à vous ».
C'est pas une belle parole. Jésus disait ça. Malheur à vous, les scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence, de longues prières. Donc, la personne semble religieuse à fond. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Wow! Ici, là, on ne parle pas de récompense, on parle d'un jugement. Oui, des personnes religieuses, mais pourtant des personnes où Jésus a dit « Malheur à vous ». Malheur à vous, il y a un jugement qui vous attend pour votre hypocrisie parce que vous faites les choses juste par apparence. Donc, c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas vrai? Donc, vous ne voulez pas être dans cette file-là. Ce n'est pas la file que vous voulez choisir dans votre vie. Donc, dans votre entourage, assurez-vous, si vous voulez vivre une promotion au travail, si vous voulez vivre une promotion à l'église, dans le ministère, peu importe, à l'école, entourez-vous avec des personnes authentiques, des personnes qui sont vraies, des personnes de cœur, des personnes qui sont transparentes, qui n'ont pas d'agenda caché, mais des gens qui sont vraiment vrais. Alléluia. Et si dans le corps de Christ, on pouvait avoir des personnes comme ça serait tellement plus facile. Mais la parole est là pour nous encourager dans la bonne direction. N'est-ce pas vrai? Proverbe 25, verset 19 maintenant. On parle des hypocrites. Proverbe 25, verset 19. Le texte nous dit « Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. » Écoutez bien, c'est Proverbe 25, verset 19. Se fier à un homme déloyal. Ceci veut dire qu'on s'imagine que la personne est loyale. On s'imagine que la personne est pour nous. Mais peut-être cette personne côtoie d'autres personnes qui sont contre nous. OK? Peut-être vous êtes dans une situation en ce moment et vous ne le savez pas, mais quelqu'un de bien-aimé, vous pensez que cette personne-là, elle est pour vous, mais au final, cette personne est déloyale envers vous. Mais quoi faire? Ce texte nous dit, se fier à un homme déloyal au jour du malheur. Si jamais il y a un moment difficile dans votre vie, on parle ici un jour de malheur, c'est comme se fier à une dent branlante. C'est comme si vous preniez une bouchée d'une pomme. Mais là, votre dent est branlante. Puis vous allez perdre votre dent en prenant cette bouchée. N'est-ce pas vrai? Une dent branlante ou un pied chancelant. Donc, ici, là, en fait, ce texte nous dit, ces personnes ne sont pas fiables. Donc, il ne faut pas se fier à ces personnes qui sont déloyales. Alléluia! C'est important, ça. Maintenant, dans le corps de Christ, nous sommes vraiment un peuple. Typiquement, on veut aimer les gens, en parole surtout. On va dire, oui, mais il faut aimer les gens. On doit aimer les gens. Et c'est vrai, nous devons aimer les gens. Mais Dieu nous met en garde des hypocrites. Et Jésus lui-même, qui était tellement rempli de compassion, ému de compassion pour les gens, il se mettait en colère devant l'hypocrisie. Il détestait l'hypocrisie parce que c'est des faux représentants du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui s'imaginent, à l'époque, ce n'étaient pas des représentants du Seigneur Jésus-Christ, c'était des représentants de Dieu, l'Éternel. C'était des scribes et des pharisiens. Mais Jésus, pour lui, là, comment dire, c'était vraiment dégoûtant de voir leur comportement. Remarquez bien, dans Tite, chapitre 3, verset 10 maintenant. C'est mon dernier verset par rapport à ce point important, mais vraiment, on doit comprendre ces choses-là. Parce que dans le corps de Christ, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, dans le corps de Christ, il y a plusieurs personnes qui ne lisent pas la Bible et qui n'obéissent pas la Bible. Frères et sœurs, je peux vous dire, j'ai été élevé chrétiennement et on m'avait dit, dans mon enfance, nous, les chrétiens, nous croyons la parole de Dieu et nous, les chrétiens, nous respectons ce que la parole de Dieu dit. Mais dans mon expérience chrétienne, j'ai vu que ce n'était pas forcément toujours le cas. Et aujourd'hui, Tite, chapitre 3, verset 10, nous lisons, dans la version sommaire, « Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église. Car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin, il fait le mal et se condamne ainsi lui-même. » Wow! OK. Est-ce que ce texte me dit d'aller prendre un café avec une personne qui divise? Mais vous dites, mais le mot division, c'est un peu fort. Comment comprendre la division? La division, ça commence toujours par des paroles qui sont semées dans un cœur. Donc, s'il y a un cœur aimant, admettons, il y a une personne, OK, un ami, je vais faire semblant que je parle d'un de vos amis, OK? Et puis, si quelqu'un veut détourner cet ami de votre vie,
Une autre personne pourrait arriver et semer dans le cœur de votre ami des paroles de mépris vous concernant. Et là, votre interprétation, votre perception de votre amitié, finalement, vous allez commencer à voir les choses différemment. Donc, quelqu'un arrive, il va semer par ses paroles des paroles qui vont diviser le cœur, les sentiments. Et là, on est divisé de l'intérieur et ce qui se produit, il peut y avoir une division physique aussi qui va se produire à ce moment-là. Parce qu'il y a eu des paroles de mépris qui sont inspirées par le royaume des ténèbres, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est le diable, l'accusateur des frères. Donc, le diable va utiliser des paroles de malédiction pour diviser les frères. Donc, ce texte nous dit, dans la version Sommaire, si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église. Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul disait ici à Tite, ou pourquoi pensez-vous que Tite ici nous dit « écarte-le de l'Église » ? Parce que cette personne, le verset 11 nous le dit, cette personne est sortie du droit chemin. Ceci nous dit que cette personne n'est pas sur le chemin de l'intégrité. Ce n'est pas une personne intègre. Donc, faites attention. Si vous voulez vivre une promotion divine, ici, on ne parle pas d'une promotion humaine, parce que les hommes peuvent vous offrir une promotion. Et cette promotion peut inclure le mensonge, peut inclure un chemin qui est malhonnête, peut inclure le vol. Bref, il y a beaucoup de personnes. La mafia peut faire des choses. Bref, il y a toutes sortes de personnes. Des entreprises peuvent vous offrir des promotions si vous êtes prêt à voler, si vous êtes prêt à tricher le système. Vous savez, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre monde et des fois même dans l'Église. Donc, si je veux vivre les promotions divines, je dois discerner. Est-ce que cette promotion vient de Dieu? Est-ce qu'elle vient de Dieu? Si elle vient de Dieu, elle sera forcément sur le chemin de l'intégrité. Pourquoi? Parce que Dieu n'emprunte jamais le chemin du péché pour vous promouvoir. Dieu n'emprunte jamais le chemin du mépris, du déshonneur, de la déloyauté et de l'hypocrisie pour vous faire aller de gloire en gloire. Donc, si quelqu'un cause des divisions, avertis-le. Le texte ne dit pas « va prendre un café avec les personnes ». Écoute encore d'autres histoires terribles. Va t'entretenir avec des paroles mensongères. Non, le texte ne dit pas ça. Si quelqu'un cause des divisions dans votre cœur, bien, avertis-le une fois, deux fois. Ici, c'est vraiment une parole pour les leaders d'Église, en fait. Puis, écarte-le de l'Église. Et des fois, les gens peuvent vous juger si vous mettez en pratique la parole de Dieu. Ils peuvent vous dire « bien, vous êtes dur ». Bien. Le texte nous dit, car tu peux en être certain, c'est une certitude, un tel homme est sorti du droit chemin et il fait le mal et se condamne ainsi lui-même. Donc, peut-être les gens peuvent vous condamner si vous prenez une décision de vous écarter aussi de certaines personnes qui font du mal. Bien, gloire à Dieu. Si vous comprenez que Dieu est votre source, si vous comprenez vraiment que Dieu est votre source de promotion, peu importe ce que les hommes vont dire, Dieu connaît la vérité sur vous et Dieu connaît la vérité de votre cœur, sur les choses qui sont dans votre cœur. Et frères et sœurs, je vais m'arrêter aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. On a vu 2 points seulement, 2 points concernant les 7 points qui mènent à une promotion divine. Mes frères et sœurs, je veux prier pour vous parce que l'Esprit de Dieu veut faire des choses dans votre vie. Vous devez comprendre, alléluia, que Dieu veut vous accorder une promotion. Il veut vous amener toujours plus haut. Mais Dieu va élever les personnes qui vont vraiment briller, qui vont vraiment glorifier le nom de Seigneur Jésus-Christ. Et si vous dites, moi, Pasteur Joël, pour accéder à telle position, j'ai dû faire du compromis, j'ai dû accepter le mensonge, j'ai dû accepter de faire des choses qui sont malhonnêtes. Vous pouvez vous repentir maintenant. Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner de toute iniquité, vous purifier de toute iniquité. Mais on doit le reconnaître aujourd'hui. Et je suis vraiment dans la foi pour la suite, parce que c'est tellement important. Si on peut tous revenir dans les anciens sentiers, si on peut revenir à la volonté du cœur de Dieu et juste dire, Seigneur, je te fais confiance avec ma vie. Vous allez voir la main de Dieu vous élever, vous allez de gloire en gloire, vous ne serez pas dans la file de l'hypocrisie, mais vous allez dans la file de la bénédiction de l'Éternel et vous allez avoir un impact dans votre vie. Et quand vous allez comparaître devant le Seigneur, il va vous dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la paix, dans la joie, dans la paix de ton Maître. Alléluia, parce que nous servons le Seigneur, pas nous-mêmes. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? On va prier ensemble et puis
cette semaine, peut-être même avant d'aller plus loin, là, vous allez voir des clés hyper importantes pour votre promotion au travail, votre promotion à l'église, votre promotion dans la vie en général, à l'école. Vous allez voir plusieurs choses. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous êtes prêts déjà à adopter ce que je vous ai déjà présenté? C'est des choses faciles, des choses pas trop compliquées, mais des choses essentielles. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca